Aujourd'hui, on va discuter du développement économique de notre région de l'Abitibi-Témiscamingue. Le recrutement de la main-d'œuvre. Vous savez, la semaine dernière, on discutait du vieillissement de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, on va recruter la nouvelle main-d'œuvre. Et c'est ce qu'on va parler. Alors, nous allons explorer les défis, les opportunités et les stratégies liées au recrutement, tant à l'international qu'au national, en mettant en lumière les enjeux spécifiques rencontrés par les entreprises et les institutions de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, je vous souhaite la bienvenue à Parlons-en de l'Abitibi-Témiscamingue. Bonjour tout le monde! Bonjour! Comment allez-vous, vous deux, là? Pas pire. Pas pire, t'en sors? Oui. Il n'est pas fort, mais... Il est pas fort, mais il s'en sort! Ah, l'autre sort. Elle commence, hein? Elle prend des plis. Elle apprend du maître. Ouais, des mauvais plis. Écoutez, aujourd'hui, on a d'affaires. On a d'affaires à bien parler. À bien parler parce que j'ai invité autour de la table, eh bien, nul autre que Jacinthe Barrette, qui est conseillère en immigration régionale, mais également, aujourd'hui, le ministère s'appelle le ministère de l'immigration et de la francisation. Et de l'intégration. Et de l'intégration. Ah, ils ont tout intégré ça? Oui. C'est spécial, je ne savais même pas. Ben oui, hein, on t'apprend quelque chose. Ben oui. Bien sûr, c'est ça. Francisation, immigration, Ouais. c'est vrai que... Le MIFI pour les intimes. Le MIFI pour les intimes. Hein? Aujourd'hui, on va appeler ça le MIFI. Le MIFI. Jacinthe, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, mais également merci au ministère d'avoir approuvé notre demande, parce que c'est pas facile de vous avoir. Ben, je suis contente d'être là. Puis si ça peut aider à faire connaître un peu mieux les services du MIFI, de notre ministère, ben, je vais être heureuse de vous en parler un peu plus. Ben écoute, c'est parfait. Je sais que tu es pas à l'aise devant la caméra, mais on va te rendre à l'aise très rapidement. Y a-tu des caméras? Ah, tu savais pas? On est-tu filmé? Alors, Jacinthe, comme à l'habitude, je fais toujours un portrait de la situation en Abitibi-Témiscamingue. Alors, je pars là-dessus. Tu me corriges si je me trompe, D'accord. parce que c'est toi l'experte. Alors, le recrutement de la main-d'œuvre est devenu un défi majeur pour de nombreuses entreprises et institutions de l'Abitibi, confrontées à une pénurie de travailleurs qualifiés dans divers secteurs. Les efforts de recrutement à l'international et au national sont essentiels pour combler les postes vacants et soutenir la croissance économique de la région. Toujours vrai? Effectivement. Bon. Les entreprises et les institutions doivent faire face à des défis tels que la concurrence avec d'autres régions, les barrières linguistiques et culturelles, ainsi que les coûts associés au processus de recrutement et d'intégration. Parce que, faut pas se le dire, hein, si on va chercher ailleurs, ça coûte de l'argent. Ben, ça coûte de l'argent, oui et non. Ça va coûter de l'argent oui, non. aux entreprises pour aller recruter. En tout cas, c'est moins mon domaine parce que moi, je m'occupe plus d'accompagner les entreprises à cerner leurs besoins en main-d'œuvre, puis après ça, à trouver les bonnes façons de faire pour eux pour aller recruter soit à l'étranger, soit ici au Québec, des immigrants qui peuvent être déjà installés et qui sont à la recherche d'emploi. Pour ça, on a quand même différents outils. Là. On pourra en reparler peut-être plus tard dans la conversation. Mais on va surtout aider et outiller les entreprises. Puis ça, c'est un service gratuit. Mais là aussi, comment je reste là, on fait que, parce que là, nous autres, ce qu'on voit, mettons, dans le domaine de l'immigration, c'est des gens qui arrivent avec 2 valises par le petit chemin Roxham. C'est pas juste ça. Là. Non, pas du tout. C'est ça je pense que j'aimerais avoir un développement là-dessus. OK, tu veux débattre, là, savoir pas qui qu'on accepte? mais savoir, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres façons de faire, puis j'avais trouvé ça génial.
Fait que, je vous dis, c'est... OK, parle-nous donc de ça. Dis deux façons. Je ne peux pas parler nécessairement des gens qui arrivent par le chemin Roxham. C'est un autre processus. C'est vraiment en dehors de ça, c'est plus des de réfugiés, mes tâches. ça. Oui, c'est ça. On a des réfugiés, des demandeurs d'asile. Ils sont quand même accueillis par des organismes qui sont financés par le MIFI avec certains programmes. Mais c'est pas... moi, ma tâche, en tant que conseillère, c'est pas cette partie-là. Moi, je vais m'occuper vraiment d'aller voir les entreprises, cerner leurs besoins, voir avec eux comment procéder, s'ils ont des besoins en francisation en milieu de travail, s'ils ont des besoins en différentes Parce que moi, j'ai vu, à Santerre, j'ai vu que Résolu avait engagé des Philippins. Oui. Et je regardais, ils nous expliquaient comment est-ce qu'ils ont fait le processus. Ils les ont préparés là-bas avant de s'en venir ici. Et je vais ici. Oui, fais attention parce qu'on a Mifi à côté, là. Hein? Fait que, donc, ils les avaient préparés, puis veut pas, il y a quand même, écoute, ils ont de la misère quand même au niveau du français, mais c'est parce que c'est du monde, la majorité du temps, qui viennent des pays plus chauds. Donc, l'hiver, les bas de skidoo ne connaissent pas ça, là. Ils ne sont pas adaptés à notre région. Donc, ça, c'est une des façons de faire. Bien, ces gens-là, quand ils sont accueillis, en fait, l'entreprise de Résolu a fait beaucoup de travail avec eux avant qu'ils arrivent, mais tu as aussi un service qui s'appelle Accompagnement Québec au ministère. Fait que si les nouveaux arrivants, les personnes immigrantes s'inscrivent sur Arima, ils ont accès à une gamme de services, dont Accompagnement Québec, qui va avoir ce qu'on appelle une AI, une agente d'aide à l'intégration, qui va les conseiller, qui va les informer, qui va les diriger vers les bonnes ressources aussi. Fait qu'en plus de l'entreprise qui a déjà fait des démarches avec les employés, puis entre autres, les Philippins, si je ne me trompe pas, avaient même suivi des cours de français là-bas, que c'est l'entreprise qui s'en est occupée, parce qu'effectivement, ils sont anglophones, mais si on travaille, on collabore avec eux, là, si on a besoin d'aide pour plus d'informations, on est là. Et le service, il est gratuit. Encore là, je le rappelle. OK. Le service du MIFI, il est gratuit. Parle-moi donc, Jacinthe, c'est quoi le service que vous offrez aux entreprises? Comme accompagnement, là. OK. Comme accompagnement, déjà, en partant, on peut faire puis on est dans la région. On est quand même 4 conseillers en région. On peut aller rencontrer les entreprises sur place, cerner leurs besoins. On peut... Donc, OK. Cerner les besoins. Quels seraient les besoins d'une entreprise? Bien, ça peut être différentes affaires. Ça peut être la francisation, entre autres, parce qu'on a aussi la francisation en milieu de travail. On a un portail depuis l'année passée, Francisation Québec. Puis, tu peux t'inscrire, les personnes peuvent s'inscrire là-dessus. Puis Arima, c'est aussi un portail où l'employeur peut s'inscrire puis aller poser diverses questions. Puis un conseiller va répondre via le portail, peut les appeler aussi, faire les contacts. Ça peut être différents besoins, là, savoir la reconnaissance, par exemple, des diplômes. Oui. Oui, la reconnaissance des diplômes, parce que les diplômes ne sont pas toujours équivalents quand tu étudies dans un autre pays qu'ici. Tu as la francisation, les diplômes. Ça peut toucher un peu... Compétences aussi, j'imagine. Les compétences reconnaître aussi. Des compétences. Reconnaître ça rentre un peu dans la reconnaissance là, des diplômes et des compétences. C'est sûr qu'avec, mettons, Journée Québec, qui est aussi un service qui est offert par le MIFI, c'est un service qui permet d'aller faire du recrutement à l'international. Fait que tu peux t'inscrire à ça. Ça a un coût qui est rattaché parce que là, l'entreprise va se déplacer avec toi, mais il y a plein de travail qui se fait en aval. C'est qu'ils vont recevoir les CV, ils vont déjà les éplucher, puis après ça, ils vont les remettre à l'entreprise. Puis l'entreprise peut passer comme 80 entrevues dans une journée. Là, c'est des grosses journées. Puis ça, c'est des partenaires internationaux. Ils vont dans différents pays, le Brésil, quelques pays d'Afrique, si je ne me trompe pas, le Sénégal. Mais là, je ne veux pas nommer les pays nécessairement, mais je sais qu'ils vont beaucoup dans des pays du Maghreb, entre autres, en France, d'autres pays, selon les spécialités qu'on sait qu'ils ont dans ces pays-là aussi. Fait que les spécialités sont cernées aussi. On sait que, par exemple, en Asie, il y a peut-être beaucoup de main-d'œuvre différentes, mettons, en technologie.
s'il y a beaucoup d'entreprises qui veulent, qui veulent avoir des emplois, excusez, pardon. On va mettre un petit pot, là, régisseur, un petit pot, puis à chaque fois, on donne $1 dedans. Non, c'est ça. On va essayer de faire attention un peu plus. Mais non, c'est ça. Les Journées Québec sont organisées par un autre secteur du MIFI. Fait il y a quand même plusieurs outils qui existent. Là. Tu sais, c'est pas nécessairement moi, comme conseillère régionale, qui va le faire, mais tu sais, je suis capable de diriger l'entreprise vers les bons services qu'il y a au sein du ministère. Okay. Est-ce que... Oh, vas-y. Non, vas-y. Je te laisse la parole. Est-ce qu'il y a des organismes présents qui réfèrent ces gens-là? Comment ça se passe là, au niveau du recrutement? Tu sais, oui, il y a 15 Philippins qui arrivent ici, mais comment que ça s'est fait aux Philippines, ce recrutement? Ouais. Bien là, je ne peux pas parler nécessairement du cas Philippines parce que c'est beaucoup l'entreprise Résolue, si je ne me trompe pas, qui a fait les démarches avec un organisme probable. En tout cas, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Là. C'est pas nous. Mais c'est-tu des gens qui sortent de l'école, par exemple, qui ont les compétences? Je ne peux pas vraiment dire parce que je ne connais pas ce domaine-là exactement. C'est pas en tant... Moi, je suis conseillère. Je vais offrir les services, mais je ne vais pas aller rencontrer les personnes immigrantes. C'est pas moi qui va faire ces démarches-là, mais fait que je ne suis pas au courant de tous ces dossiers-là, en fait. Je pense que c'est il me semble, je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est des petites compagnies qui sont engagées. C'est le travail, c'est ça. C'est vraiment... Comme des agences. Oui, comme des agences de recrutement, là, quelque chose de même, il me semble. Oui, mais tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le font par eux-mêmes. Bien, c'est ça. Puis il y a d'autres entreprises... en fait, il y a des entreprises qui vont engager un consultant, mais il y a des entreprises qui vont le faire directement. Parce que si tu t'inscris, par exemple, sur Arima, puis que tu cherches vraiment une personne qui a telle compétence, bien, Arima, c'est un portail qui est autant pour l'employeur que pour les personnes immigrantes, qui soient déjà ici ou qui est à l'étranger dans son pays. Ce portail-là, quand tu t'inscris dessus comme personne immigrante, bien, tu peux dire j'aimerais ça venir travailler au Québec, j'ai une intention j'ai une formation tu sais, il va faire son pedigree, si on veut. Bien, les entreprises peuvent avoir aussi accès à cette banque-là de gens qui veulent... qui cherchent un emploi. Fait qu'il y a quand même un beau portail. Puis, quand ils s'inscrivent aussi sur Arima, les personnes migrantes, bien, l'agente d'aide à l'immigration, à l'intégration va les aider aussi à cerner leurs besoins, puis à voir où les diriger, puis tout ça. Fait qu'elle va les guider, elle va faire un plan d'intégration avec la personne qui va continuer quand il va arriver ici. C'est pas t'arrives puis on t'abandonne. Non, ça continue une fois arrivé ici. Pour les personnes immigrantes. J'aurais une question. Qui juge de ça? Moi, je ne sais pas, c'est parce que je ne comprends pas. Une personne qui suit un cours d'infirmière au Québec, une personne qui suit un cours d'infirmière dans un autre pays. Pourquoi que son diplôme ne fonctionne pas? C'est-tu dans ton... Non, c'est vraiment pas dans... En fait, c'est la reconnaissance des compétences. Il y a tout un site qui explique qu'est-ce qui est les équivalences. Les études ailleurs ne sont pas les mêmes nécessairement qu'on a au Québec. En fait, si on fait juste parler de la France, juste pour donner un exemple vite fait, tu sais, ici, on a le cégep, on a l'université. Eux autres n'ont pas le cégep, puis ils ont le lycée, puis après ça, ils vont à l'université. Est-ce que c'est les mêmes études? Est-ce que c'est le même équivalent? Parce que ça, c'est tout fait... pas à mon niveau à moi. Là. Ça fait que je ne veux pas m'engager dans cette discussion-là, mais ça a déjà été réfléchi. C'est pas parce qu'ils veulent les évacuer. Là. Puis il y a aussi les ordres professionnels qu'il ne faut pas oublier. Là. Au Québec, on a des ordres professionnels qui protègent la population, qui s'assurent que les gens qui travaillent, font partie de l'ordre, aient bien toutes les formations nécessaires pour faire Le ministère en soi, lui, est-ce qu'il a... j'imagine qu'il l'a, mais je te pose quand même la question. On parle de l'Abitibi-Témiscamingue. Est-ce qu'il a les statistiques nécessaires pour dire, OK, en Abitibi-Témiscamingue, on a besoin de tant d'immigrants dans différentes professions? Comment ça fonctionne? Est-ce que tu as de l'information pour nous? Je ne peux vraiment pas répondre sur cette question-là. Je n'ai pas de chiffres, je n'ai pas de statistiques avec moi, puis ça relève
pas nécessairement, en tout cas, à mon De ton niveau, champ là. de compétences. Non, exactement. OK. Fait que là, on va s'en tenir, la gang, au document écrit Ouais. ici. Hein? Je comprends, c'est parce que c'est le ministère. Là. Oui. C'est large, là, hein? C'est pas large, justement. là. C'est large, puis c'est c'est parce que c'est différent. En fait, dans le ministère, il y a différents secteurs. Tu sais, tu as le secteur de la francisation, tu as le secteur des reconnaissances des Ouais. compétences. Intégration. Ouais, c'est ça. Moi, je fais partie de la partie intégration. OK. Toi, du tu es en ministère. intégration. En Bon. intégration, parce Vous que pouvez poser des questions. parce qu'au niveau des personnes immigrantes, quand on parle d'intégration, on parle aussi des organismes que le ministère finance pour l'intégration des personnes immigrantes. Bon, allons-y avec la première question. Alors, comment est-ce que vous percevez les défis actuels qui sont confrontés dans les entreprises ou les institutions publiques là, en matière de recrutement de la main-d'œuvre? C'est quoi les défis que vous voyez là-dedans? Ben, il y a Vas-y. il y a un carcan de fer. Tu sais, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que moi, en tout cas, je regardais ça. Il y en a un, écoute, toi, tu travailles avec un marteau, toi, tu travailles avec un tournevis, tu touches pas au marteau. Tu sais, il y a peut-être ça. C'est peut-être une déshabitude à prendre. Je sais pas si je m'en... Que tu veux dire que si tu as la compétence du marteau, puis là, il y a la compétence du tournevis, il n'y a pas le droit de prendre ton marteau Ouais, mais c'est pour ça. créer, C'est pour parce que c'était comme ça, construire. là. C'était un petit peu trop comme ça, là. OK? Je pense qu'il faudrait élargir ça un peu, là. Que dire, gars, je n'irais pas attendre un gars qui a un marteau avant de faire ce job-là, là. OK. C'est juste moi, OK. c'est ce que je vois, OK. là. Oui, mais il y a peut-être les syndicats là-dedans. Là. Ben, mais c'est... ouais, c'est vrai que c'est avec un gars de syndicat, là, j'aurais dû dire ça. Là. Mais, Mais moi, j'ai amené ça un petit peu plus pointilleux. On parle d'immigration, on va parler d'intégration également. Donc, c'est quoi les défis qu'on voit au niveau du recrutement de la main-d'œuvre étrangère, mettons, en Abitibi? Mais moi, je me demande, c'est quoi... est-ce qu'il y a des prérequis pour une entreprise? À partir de quel moment elle peut aller chercher l'accompagnement que vous offrez? C'est-tu parce qu'elle manque d'employés pendant tant de temps ou son problème de main-d'œuvre, il est là puis elle a besoin d'une main-d'œuvre qui vient de l'immigration? C'est quoi les prérequis? Là? Il n'y a pas de prérequis comme tel. Le prérequis, tu as besoin de quelqu'un. Tu n'en trouves pas. En fait, il faut que tu aies fait des recherches. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il faut... Dans la province. Puis il y a quand même une liste, il y a quand même une liste d'emplois qu'on sait qui sont manquants, si on veut. OK. Fait que c'était ça ma question tantôt. Fait que donc, vous avez une liste de ça, là. Bien, c'est une liste qui peut évoluer, qui peut changer. Là. Puis si je me trompe, là, je ne veux pas aller trop loin là-dedans, mais il y a quand même des emplois qu'on sait qui sont demandés. Fait qu'une entreprise qui va avoir quelqu'un, bien, si dans RIMA, il écrit bien, je cherche un emploi, je cherche un employé qui va travailler dans tel domaine, bien, c'est là qu'on va pouvoir y répondre puis faire nos recherches puis dire bien, écoute, on peut t'aider, on peut t'accompagner, si tu as vraiment besoin de telle personne, bien, on va t'accompagner dans ta démarche. Là. OK. Puis, tu sais, au niveau de la reconnaissance des compétences, j'imagine qu'il y a certains secteurs que c'est plus pointu. Tu sais, justement, en santé, bien là, ça doit être plus difficile d'aller recruter à l'étranger que, par exemple, un agriculteur qui a besoin de main-d'œuvre dans ses champs. Là. On a eu un programme au niveau du ministère pour engager. Ben, en fait, ils ont engagé, il y a eu, je pense, à la SAR, puis au Témiscamingue. Oui, Ils ont engagé une cohorte d'infirmières oui. qui le font faire comme un stage pendant un certain temps, passer les examens, puis pour faciliter justement l'intégration, puis le travail. Puis ceux qui réussissent pas l'examen, ben soit qui retournent ou qui peut-être devenir préposés aux bénéficiaires ou des trucs du genre. Mais là, je m'avance puis je me sens un petit peu moins ferrée, mais parce que ça n'a pas été mon dossier, là, celui-là. Mais je sais de quoi tu parles, puis ça a été vraiment un succès. Là, à la SAR, il y avait un gros manque. Là, ouais. Puis les gens sont venus avec leur famille, puis ils se sont vraiment intégrés.
la communauté aussi. Là, On a fait un gros travail. Oui, il y a un gros travail de mobilisation qui avait été fait à la salle là-dessus. Là. Parle-moi donc d'intégration, Jacinthe. Hein? Ça, c'est ton domaine. Bien, en fait, on a plusieurs financements. On a 2 financements pour les organismes. Un programme d'aide à la collectivité, puis un programme d'aide, je me trompe peut-être dans mes acronymes, mais de soutien à l'intégration. Et il y a ici en Abitibi-Témiscamingue, il y a toutes les CJE. OK, oui. CJE qui veut dire? CJE qui veut dire le Carrefour Jeunesse Emploi. C'est parce que là, tu as le Carrefour Jeunesse Emploi de l'Abitibi-Ouest, tu as le Carrefour Jeunesse Emploi de l'Abitibi-Est, tu as le Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue. À Rouen, c'est Est, je crois. Oui, à Rouen, c'est la Mosaïque. Val-d'Or, c'est S. Oui. Et la Mosaïque à Rouen. Puis ici, on a le mouvement de la relève d'Amos Région. EMRA. Moi, j'étais en train de faire l'acronyme dans ma tête. Puis c'est ça. Puis ces organismes-là ont du financement, justement, parce que, bon, on ne peut pas aller aider chaque personne nouvelle arrivante, des personnes immigrantes, chacun. Là. Fait que ces organismes-là ont ce mandat-là d'aider les personnes à l'installation, à la francisation, à plein de problématiques qu'ils peuvent avoir. Fait qu'ils les accompagnent à leur installation. Ils les accompagnent pour les questions qui peuvent se pointer. Comment on fait ci, comment on fait ça, les bails. Ça peut être juste aussi de créer les liens parce que ces organismes-là organisent des activités avec le financement qui leur est accordé pour créer les liens entre les personnes, mais avec la population locale aussi. On n'a qu'à penser au souper interculturel, puis à plein d'activités qui se font en région avec ces organismes-là qui invitent la population locale à participer. On crée des liens avec les nouvelles personnes qui viennent pour les intégrer mieux dans la communauté. Les accueillir. Puis les gens qui sont bien accueillis puis qui sont bien intégrés, ils vont rester avec nous. Si on crée les liens, ils vont rester. Oui, c'est ça qui est important, c'est de créer les liens entre les personnes, refaire une famille, refaire un réseau, en fait, pour pouvoir s'entraider puis poser des questions. On donne aussi, les autres, en fait, c'est pas nous. Le ministère a des formations, des sessions qui s'appellent OI, c'est... j'ai un blanc de mémoire. Objectif intégration, qui est, en fait, c'est une formation... parler un peu plus dans le micro, comme ça. Oui, c'est ça. C'est une formation, en fait, qui est pour connaître le Québec, les valeurs qu'on a, l'histoire un peu. OK. Les jargons. Ça va juste... Les sacs. En fait, non, ils veulent les franciser. C'est ça. Je ne parlerai pas des sacs, mais bon, c'est vrai. C'est vraiment un cours pour montrer un peu notre culture, puis expliquer les choses, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, les différentes lois, règles de vie, et tout ça qu'on a au Québec. Ça permet aussi à eux de comprendre certaines choses. C'est sûr que ça s'adresse à des personnes francophones parce qu'il faut que tu comprennes un minimum de français parce que les services du MIFI se font en français. Ah, OK. Oui, des formations et tout ça, c'est ça. Il n'y a pas des cours de français, tu sais, quelqu'un qui arrive ici, puis parce qu'on en voit, là, tu sais, tantôt, t'en parlais des Philippins. Oui, il y a des cours de français. Fait qu'il y a des cours de français. Oui. Sur le portail de Francisation Québec, tu peux t'inscrire puis avoir accès à des cours de français qui sont gratuits. Qui sont gratuits? Gratuits. On va y aller, je pense. Et tu peux même le suivre quand tu n'es pas encore arrivé. Ben, c'est ça que j'allais en venir. C'est parce que je sais qu'eux autres, il y a le famille qui sont en train de l'apprendre aussi. Oui, fait que tu peux l'apprendre à distance avant que tu arrives. Donc, est-ce qu'ils doivent absolument avoir 100% français, parler très bien, entendre très bien quand ils arrivent ici? Ou c'est quoi le pourcentage? Pas nécessairement, mais je pense qu'il y a un certain temps d'apprentissage aussi. Okay. Mais c'est sûr qu'on demande à ce qu'ils prennent le temps d'apprendre le français parce que c'est important pour fonctionner dans l'industrie, pour connaître une question de santé et sécurité aussi. Le français, il est important, il est primordial.
Puis là, il est revenu plus... Parce que quand j'étais jeune, tout en anglais. Ben oui, c'est Effectivement. ça. C'est ça. J'entendais dire ça, le dash. Oui, exact. On a appris, nous autres, en anglais. Mais ça. on parlait pas anglais, mais on apprenait en anglais. Oui, c'est effectivement le cas. Là. On a à se réinventer aussi, puis à être fier de notre langue. Fait que ça fait partie aussi de cette démarche-là. Ça fait partie de notre culture, ça fait partie de ce qu'on est. On le promouvoit beaucoup. Oui. Là, tu parlais d'intégration parce que, justement, tu es dans le domaine de l'intégration. Là, vous avez formé des gens sur le terrain pour aider à intégrer les nouveaux arrivants ici, à bien les accueillir dans la société, à ce qu'ils se sentent bien et tout ça. Tu sais, quand on regarde Montréal, là, les immigrants, est-ce que... Il me semble que ça arrive à Montréal, les immigrants, puis s'en vont tout de suite dans leur communauté, ce qui veut dire, je suis un Grec, je m'en vais vers la communauté grecque. Je suis un Italien, je m'en vais vers les Italiens et tout ça. Fait qu'il n'y a pas nécessairement une intégration vers le Québécois pur laine, on va dire comme ça, mais en région, ils n'ont comme pas le choix. Il n'y en a pas. Ils pourraient, parce qu'il y a de plus en plus de personnes immigrantes, ils pourraient se regrouper entre eux, mais... c'est peut-être moins évident qu'à Montréal. Mais là, ça, c'est comme une opinion. Je ne sais pas ce qui se passe à Montréal nécessairement. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'organismes comme ce qu'on a ici qui s'occupent d'intégrer les nouveaux arrivants aussi. Ils doivent faire autant d'activités. J'en connaissais un organisme, entre autres, qui organisait plein d'activités justement pour mêler les gens ensemble puis les intégrer. Mais bon, est-ce que ça fonctionne autant qu'en région? Moi, je pense qu'en région, on est tellement chaleureux et tellement accueillant que ça se fait peut-être plus facilement qu'ailleurs. Mais ça, j'ai un parti pris pour ma région. Mais il y a le contexte géographique aussi. Là. On n'est pas organisé comme à Montréal, qu'il y a vraiment des quartiers depuis longtemps qui sont destinés à... Fait que, tu sais, nous, c'est gros, l'Abitibi-Témiscamingue. C'est gros, c'est Puis nos villes sont pas très grandes, fait qu'on n'a comme pas vraiment de quartier pour ça. Moi, je peux dire mon opinion. Je suis pas tenue à... Es-tu une immigrante? de ministère. Mais, mon opinion, c'est que pour qu'il y ait une réelle intégration, il faut qu'il y ait un partage. Parce que quand on ne partage pas nos cultures, autant pour les personnes immigrantes que pour les personnes qui accueillent, ben, ça, c'est de l'assimilation, c'est pas de l'intégration. Fait que, oui, c'est important le français, mais moi, je trouve que la façon de faire, peut-être que c'est en évolution, là, c'est sûr, les façons de faire changent, mais je trouve que c'est trop... Il n'y a pas assez d'échanges au niveau de la langue. Parce que c'est prouvé, là, ils ont fait l'expérience en Europe. Je pense que c'est en France... c'est à Lyon, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est en France. Ils ont fait l'expérience de faire apprendre le français à des enfants immigrants, puis que les enfants apprenaient 2 fois plus vite en apprenant leur langue maternelle aux autres enfants de la classe. Fait qu'ils échangeaient. Chacun apprenait la langue de l'autre. Puis comme ça, ben, il parlait français beaucoup plus vite. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose que... Peut-être qu'on n'est pas assez basé là-dessus dans la vision de l'immigration. Les immigrants arrivent, il faut qu'ils parlent le français, puis c'est très important, mais je trouve que l'échange n'est pas assez là. Donc, l'échange culturel, l'échange linguistique là, que tu parles, là, que d'avoir... Mais c'est vrai, hein? Quand tu t'en vas en conversation, tu vas apprendre l'anglais, tu es francophone, tu vas apprendre l'anglais. La meilleure façon de l'apprendre, c'est de converser avec l'autre. Donc, ce que je veux dire, je comprends ce qu'elle dit, mais un exemple, je ne sais pas si le jeune va être intéressé... un exemple, un qui va être intéressé de parler français. Tout le monde parle français autour de lui. Ça, je peux comprendre. Mais le petit gars qui parle français, je ne suis pas sûr s'il serait intéressé à une langue qu'il n'entendra jamais... sauf s'il va dans ce pays-là. Il n'y aura plus le même intérêt.
Ben, ça, c'est s'amuser. Oui, c'est un jeu. C'est une ouverture sur le monde. En le voyant comme sans se casser la tête. C'est ça. Oui. Puis quand... Tu sais, nous, au Québec, c'est particulier. Là. On n'est pas très bilingue ni trilingue. Là. Tu sais, on est à peine bilingue. Oui, à peine. Oui. Puis ces gens-là qui arrivent souvent parlent le français. Souvent, ils ont un minimum de connaissances, puis ils parlent beaucoup plus de langues que nous. Là. Fait que je pense que... Oui, est-ce que... Ça serait une question. Nous autres, ils disent clé à molette. Nous autres, on dit pas branch. Mais est-ce que ailleurs sont plus ouverts sur le monde à parler plusieurs langues? Moi, je pense Puis, que oui. Ici, on est restreint à dire on reste unilingue, puis à peine Québec, qu'on reste... en Amérique du Nord, malgré qu'on reste à côté de l'Ontario où on a des échanges à faire. Je veux dire, contrairement à un exemple à la France ou bien des pays francophones, nous autres, on est tout petits en Amérique du Nord. Là. C'est un peu ce qu'on essaie de conserver, notre langue. Ben pas tant. C'est gros, le Québec. Non, il y a rien que 6 millions. C'est quand même... entouré de 300 millions. On est 8 millions entourés de 300 millions d'anglophones. C'est pas plus. Mais on oublie qu'il y a beaucoup de francophones. On est les petits Gaulois. Dans le reste du Canada. Il y a des grosses communautés francophones au Manitoba, en Alberta. À Toronto, il y en a aussi. Oui. On n'est pas seul au monde. Toi, tu veux te sentir seul au monde. Je me sens seul. Tom Hanks. Seul de gars. C'est important. Ça va pas bien. Mais est-ce qu'on voit des défis au travers de cette intégration-là? En vois-tu, Jacinthe, toi? Bien, c'est sûr qu'ils ont le défi de s'intégrer dans leur communauté d'accueil. C'est sûr que pour les immigrants, c'est quand même un bon travail, mais à quelque part, ils sont venus ici. Ils ont choisi de venir au Québec en connaissance de cause, en sachant que c'est le français, en sachant qu'ils allaient avoir besoin de l'apprendre. Fait que oui, c'est un défi, mais en même temps, ils voulaient venir parce puis ils sont là. Maintenant, quand ils arrivent ici, on leur donne les outils, on leur donne des ressources pour pouvoir arriver à communiquer. Puis les enfants à l'école, ils apprennent tellement rapidement. C'est des éponges. Quand j'ai une amie que sa fille elle a 5 ans, puis bon, eux autres, c'est des gens du Maroc, si je ne me trompe pas. Là, je me trompe peut-être entre la Tunisie et le Maroc, mais la petite fille, elle dit de la neige. Les autres disent, non, c'est de la neige. Mais tu sais, elle a pris l'accent québécois. Fait que, j'ai dit, inquiétez-vous pas, là, le bébé qui vient de venir au monde, qui est canadien, ben il va parler en québécois. Là. Ah oui. Ah oui. Les autres sont comme, ben voyons. C'est ça. Mais tu sais, les enfants s'adaptent merveilleusement bien et en général. Ils s'adaptent plus vite que l'adulte? Ben, en fait, le problème de la langue se pose probablement beaucoup moins parce qu'ils apprennent plus vite. C'est des éponges. C'est des éponges. Mais c'est sûr qu'il y a certaines problématiques parfois, mais tu sais, je veux dire, il y a les organismes qui sont là aussi pour les aider. Ça fait partie des trucs que les organismes vont faire pour aider. Fait que, mais là... En Abitibi-Témiscamingue, on a un langage assez coloré. Alors, ce qui veut dire que celui qui s'en vient s'intégrer ici, OK, il s'en va vers des organismes où il va bien apprendre le français, qui est peu utilisé en Abitibi. Tu sais, si, par exemple, on travaille comme mécanicien dans une shop, tu sais, dans un contexte de mécanicien ou en soudure ou dans une industrie, tout ça, ça va pas... Ben oui, mais c'est ce que je veux dire, ça va parler joual. Ben oui. Tu sais, ça va parler joual. Fait que donc, peut-être difficile pour celui qui s'intègre ici, que là, il apprend le bon français, puis qui arrive dans son emploi, puis que là, c'est dur à comprendre. Il y a quand même des formations qui peuvent être offertes de francisation en milieu de travail adaptées justement aux outils et aux machines qu'ils vont utiliser. Fait que ça, c'est un autre des services là, que le MIFI offre via les cours de francisation en milieu de travail. Est-ce que le MIFI, c'est seulement pour l'immigration ou
c'est également pour le pur Québécois qui est ici, puis en milieu de travail, que là, on intègre une politique de francisation, puis que tout le monde doit éviter de parler avec des anglicismes. Est-ce que c'est également, ça passe par le MIFI, ça? Je ne saurais pas répondre complètement à ça. Ben, on a quand même l'Office de la langue. On a quand même l'Office de la langue française. Nous, on s'occupe des personnes immigrantes. L'Office de la langue française va s'occuper des autres choses avec leurs lois, leurs règles et tout ça. Donc, la francisation, pour vous, c'est à l'immigration. Bien, pas juste à l'immigration, c'est toute personne. La francisation Québec s'occupe aussi. Écoute, j'ai les données, là, mais c'est toute personne qui a 16 ans et plus, qui n'a pas l'obligation d'aller à l'école, là, peut suivre des cours de français. OK. Fait que ça peut être autant quelqu'un qui vient de l'Ontario ou, tu sais, je donne des exemples de même, mais ça pourrait être un Autochtone aussi qui parle anglais, qui veut apprendre le français. Fait que ça fait partie de Francisation Québec. OK. Et parce qu'il y a certains anglophones qui sont en région. Il y a une minorité qui est là, mais il y en a que j'ai su qui ne parlent absolument pas français et qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas le parler. Leur langue maternelle, c'est l'anglais. Mais difficile en Abitibi de se faire servir. C'est ça. C'est le problème. C'est ça. Ce que je disais, mais ça ne relève pas de nous. Là. Non, à ce moment-là, en fait, on ne peut pas forcer quelqu'un. C'est ça. Ça reste un choix. Ça reste un choix de la personne. Mais pour le MIFI, pour les gens issus de l'immigration, ben ils ont quand même certains critères à atteindre. Là. Il faut qu'ils soient capables, à un moment donné, de communiquer avec au moins un certain niveau de français. Oui, c'est ça. Quand on parle d'immigration, tantôt on parlait immigration étrangère, donc de l'extérieur du Canada. Mais est-ce qu'on peut parler que quelqu'un qui habite à Montréal et qui s'en vient en région, est-ce qu'on parle d'un immigrant ou d'un migrant? On parle-tu de quelqu'un qui est issu de l'immigration, mais qui vit à Montréal? C'est ça, exact. Mais il fait partie, s'il est issu de l'immigration, il est allé s'établir à Montréal pendant quelques années. Oui, c'est ça. Mais oui, il peut demander des services. Ça passe par là. Une entreprise pourrait dire, au lieu que j'engage à l'extérieur du Canada, bien, d'en avoir à Montréal avec le 7 point quelque chômage peut-être, qui voudrait venir en région. Si cette personne-là s'est inscrite via le portail Arima pour chercher un emploi ou qui a été voir son organisme qui peut l'aider aussi à ce niveau-là, bien, c'est ça, à le diriger aux bons endroits. Puis effectivement, là, c'est une personne immigrante. OK. Puis au niveau de la main-d'œuvre que les entreprises vont chercher, est-ce que c'est plus de la main-d'œuvre temporaire ou c'est vraiment des gens qui vont immigrer ici d'une façon permanente? Tu as les deux cas. OK. Parce que tu vois, on a, par exemple, les travailleurs, tu as des travailleurs agricoles qui viennent travailler un temps, ils repartent, ils viennent, c'est saisonnier. Tu as des immigrants qui viennent travailler ici, mais que finalement, ils décident de ne pas rester. Il y en a qui vont venir travailler de façon temporaire, mais à un moment donné, ils peuvent décider finalement de demander leur résidence permanente. Ça fait que tu as tous les cas. Là. OK. Je me demandais, ma fille travaille avec c'est un couple d'immigrants qui viennent de la France. Mais là, ils ont été obligés de retourner en France. Je me demandais, à cause d'une erreur dans un formulaire, là, il a fallu qu'ils retournent en France. Puis ça fait quand même plusieurs années, je pense que ça faisait 7 ans qu'il était ici. Là, fait que je me demandais à ce niveau-là, puis c'est comme pas la première histoire que j'entends par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose qui a été qui va être travaillé, qui va être amélioré au niveau de l'accompagnement? Je sais que ça peut être lourd là, au niveau administratif de remplir les papiers pour l'immigration, de faire des demandes et tout, puis il faut être dans les temps. Est-ce que c'est quelque chose qui va être allégé pour justement faciliter l'immigration? Là, parce que... Mais là, non, ça ne rentre pas dans mon mandat. Oui, je m'en attendais. Mais tu as beaucoup de ces cas-là que ça relève du fédéral aussi. Oui, c'est ça. Oui, c'est fait que tu sais, c'est quand même le fédéral qui donne le premier OK. Oui, Puis c'est le Québec qui va choisir
quasi-migrant peut rentrer chez lui. OK. Fait que, il y a comme une deuxième vitesse Oui, c'est pour ça. le Québec. Mais Je c'est trouve pas, ça, c'est pas dans mes, non, c'est ça. dans Je mes, m'en dans mes doutais, dossiers. mais de mon point de vue, je trouve ça très Non, moi, contre-productif, là, parce que, tu sais, justement, on accueille des gens ici, puis là, tout d'un coup, à cause d'une erreur de date ou je sais pas trop quoi, il faut qu'ils retournent en France, régler ça, puis ils reviennent ici. C'est quand même, je trouve ça... oui, c'est aberrant. Puis de voir des choses comme ça, tu sais, l'entreprise, là, elle, c'est 2 employés importants qui perdent d'un coup. Oui. Fait que c'est comme... Ça fait mal. Oui, ben c'est ça, bon. là, tu sais, ils se retrouvent comme à court d'employés à cause d'une erreur comme ça. Fait que... Je sais pas si c'était des criminels, mais là, c'est pas le cas. Non. C'est ça qui est plate. On dirait que les criminels, eux autres, ils ont moins de misère. Eux autres, on les envoie pas, on les garde. Attends, Un autre débat. Ouais, je sors. J'aimerais ça qu'on puisse parler justement de comment est-ce qu'on peut favoriser la stabilité d'un immigrant en s'assurant de son intégration puis de son épanouissement professionnel et personnel ici en région. Bien, c'est beaucoup en passant par les organismes là, que j'ai nommés tantôt, là, la Mosaïque, le MRAR, le Mouvement Relève, Amos Région, et toutes les CGE, les Carrefour Jeunesse Emploi, qui font un travail extraordinaire avec ces gens-là en les accompagnant, en organisant des activités. Il y a des activités d'initiation au ski de fond, des cabanes à sucre, là, ça va commencer. Ben, je pense que je veux devenir un immigrant. Ou aller faire du bénévolat dans ces organismes-là pour les aider. Okay. Mais effectivement, ils font plein d'activités pour faire le maillage avec la population locale, mais aussi pour leur montrer ce qu'on fait durant l'hiver. Puis, tu sais, tous les conseils aussi qu'eux autres lui donnent. Fait qu'ils c'est des acteurs très, très, très importants pour le MIFI, ces gens-là. Mais la population, elle participe-tu? Ben, je ne peux pas parler pour les populations de chaque ville. Là, mais les organismes-là dont tu me parles, est-ce que c'est vous autres qui les chapeautent? Oui, c'est ça. Okay. Ces organismes-là sont financés par le MIFI. Ils ont peut-être pas la totalité de leur financement vient peut-être pas du MIFI, mais il y a une partie pour s'occuper de l'aide à l'intégration, au soutien puis à l'établissement. Ben, oui, c'est le MIFI qui les finance pour cette partie-là. S'ils font autre chose, comme les Carrefour Jeunesse Emploi, ben c'est les 15-35, je crois. Oui, 15-35. Mais pour la partie que nous, on finance, ben c'est tout âge. Fait que, tu sais, ils ont quand même comme développé ce créneau-là avec l'immigration. Là, je voulais revenir sur quelque chose et il m'a glissé dans le cerveau à quelque part. Ils font des belles activités d'échanges interculturels aussi. C'est ce que je voulais dire. La Mosaïque là, a fait régulièrement, là, ils font par exemple, des potlucks. Là. Des soupers. Oui, des soupers. Des soupers partage. Oui, soupers partage. Chacun amène un mets de leur culture. Puis c'est vraiment intéressant. Au niveau de la culture en général, de l'art, la danse, il y a beaucoup de partage à ce niveau-là. Fait que c'est vraiment important. Ces organismes-là, là, eux, ils travaillent vraiment au niveau de la communauté. Puis... Au niveau des personnes, surtout. Oui, c'est ça. À la Ville-Marie, ils ont organisé un souper interculturel le mois passé. J'y étais. Il y avait quelque chose comme 300 personnes. Ce n'était pas que des immigrants. Il y avait beaucoup de la population locale. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Il avait créé une salle pour les enfants pour qu'ils puissent jouer. Il avait invité un clown. Il y a eu de la danse africaine. Fait que, ils ont organisé des activités. La bouffe, il y avait... Je pense 25 plats différents. Chaque personne avait eu un montant d'alloué pour faire un plat pour servir des personnes. C'était magique. Là. On a pu goûter à tout ce qu'on voulait goûter. C'est le genre d'activité qui est intéressante. Mais là, il y a ces organismes-là, mais il y a aussi les MRC qui ont... tu as les organismes, mais tu as aussi les MRC qui ont accès à un PAC qui est pour la collectivité. Par exemple, à Ville-Marie, ils ont organisé
une exposition de photos. C'est les visages témiscamiens. C'est tous des visages, des portraits de personnes immigrantes avec leur travail, qu'est-ce qu'ils font. C'est vraiment une belle exposition. Là, je parle du Témiscamingue, je m'excuse parce que j'ai été témoin. Mais tu sais, je sais, puis tu sais, on est aussi dans le nord du Québec, fait que je connais aussi ce qui se fait à Lebel-sur-Quévillon parce que j'y ai habité. Mais tu sais, je sais que ces activités-là, on les retrouve aussi à Val-d'Or, on les retrouve à Amos, puis à Rouen, à la Mosaïque. Tu sais, je les suis sur Facebook pour voir qu'est-ce qu'ils font, puis un jour, je vais aller voir, tu sais, parce que ça m'intéresse, puis ça m'interpelle aussi ce qui se fait ailleurs dans la région. Parce que je trouve ça toujours extraordinaire, ce mélange-là de culture qu'on a. Oui, bien, il faut s'ouvrir. C'est de s'ouvrir au monde. Hein? Moi, c'est ça que j'aime. C'est pour ça que j'ai resté longtemps secteur de Montréal, parce que c'est ce qui m'attirait, la diversité culturelle. On n'avait pas grand-chose en région dans le temps en diversité culturelle. On avait Ulrich Chérubin dans le temps ici à Bosse. Le temps que j'allais à l'école, il était mon professeur. Mais c'était leur famille de 4, puis c'était tout, là. Alors, d'ailleurs, il y a le prix Ulrich Chérubin. Il y a un prix qui a été donné au nom de Ulrich Chérubin. Puis les municipalités, les organismes peuvent poser leur candidature sur le travail fait auprès des immigrants. Qu'est-ce que... Tu sais, j'espère que ça rentre dans ton mandat ou que tu as une certaine information là-dedans, tu sais. Mais qu'est-ce qui peut attirer un immigrant en Abitibi-Témiscamingue? C'est sûr que c'est pas les activités en soi, là. Tu sais, il n'est pas arrivé encore, là. C'est ça. Pourquoi qu'il part de là pour venir geler? C'est ça. Moi, ça m'a toujours fasciné, cette question-là. Oui, c'est ça. Mais... Puis là, je vais répondre peut-être plus à titre expérience personnelle. Oui, vas-y, c'est ce qu'on veut. Mais les personnes, souvent, ils sont guidés par l'agente d'aide à l'immigration qui dit, écoute, il y a aussi l'opportunité des régions. On promouvoit les régions, on promouvoit la régionalité. On veut que les gens viennent en région parce que ça vient nous enrichir, parce qu'on a des besoins en emploi qui sont quand même assez forts. Pourquoi une personne va choisir... Écoutez, il peut y avoir différentes raisons. Parce qu'il s'est fait approcher par une entreprise, puis qui a fait miroiter, je dis ça, puis c'est pas négatif, mais qui a dit, écoute, en région, c'est tranquille, tu as la nature, on a plein de beaux attraits dans la région, on a des services quand même de proximité. C'est sûr qu'il y a des choses qui manquent, qu'on n'a pas nécessairement toutes, mais on peut être des bons ambassadeurs, puis en entendre parler. Ils vont fouiller. Il y en a certains qui vont fouiller sur Internet. Moi, j'ai une personne qui avait été visiter la ville avec une application pour voir qu'est-ce que ça avait l'air. Avant même de venir, il savait où étaient toutes les infrastructures puis qui faisait quoi. Tu sais, il y a des gens qui sont intéressés comme ça. Il y en a d'autres qui font comme, je vais aller là. Tu sais, il y a un emploi, je m'en vais là. Il y en a qui s'adaptent très, très bien, puis il y en a qui disent, c'était pas si froid que ça, ou c'est pas si pire que ça. Non, mais tu sais, si on leur dit, ici, c'est du moins 50, puis tout ça, puis il vient pareil, puis finalement, c'est juste du moins 10, il va s'adapter vite. Mais je pense que c'est de dire la vérité, de leur dire, oui, il fait froid, il faut peut-être des vêtements bien adaptés, mais une fois que tu es bien habillé, tu es bien habillé. Il n'y a pas de problématique. Il y a beaucoup de préjugés. Tu sais, on parle des maringouins. C'est ça. C'est ça. Je m'en aller, moi. Ici, c'est les maringouins. En Europe, c'est les guêpes. Mais bon, tu sais, je veux dire, chaque pays a ses bébites, ses bestioles, ses problématiques. Trop de chaleur, c'est pas mieux que trop de froid. Non, c'est ça. Je pense que c'est une question d'ouverture d'esprit, une question d'ouverture, puis une question de séduction aussi, parce qu'on a un travail à faire pour dire aux gens, puis il faut être des bons ambassadeurs de notre région aussi. On a tendance à se dénigrer un petit peu, puis il ne faudrait pas faire ça, parce qu'on a une belle région, diversifiée. Tu sais, tu as des villes, tu as des petites villes, tu as de la campagne, tu as des montagnes. C'est pas les Laurentides, mais quand on va au Témiscamingue, dans le sud du Témiscamingue, tu as quand même des bonnes montagnes. OK, il n'y a pas de
de ski. Mais il y a des montagnes à Barraute, il y en a à Rouen, il y a d'autres sports. On a des belles forêts, même si... Moi, j'ai toujours tendance à chialer, l'hiver, là, à un moment donné, je me promène en bateau durant l'été. On est-tu bien? Est-ce que vous aidez les entreprises à justement faire cette grande séduction-là? Est-ce que vous les... Mais je pense qu'ils savent faire leur speech. Puis leur speech. Dans le pot. Je pense qu'ils savent faire leur discours, puis ils savent comment amener les gens. Puis, en région, on a des salaires qui ont des fois plus d'allure que dans le sud de la province. Oui, mais on a des paiements qui vont avec. On a des paiements qui vont avec, mais c'est peut-être moins vrai aujourd'hui par rapport au prix des maisons et tout, mais il y a eu une époque où les maisons n'étaient pas si chères, étaient beaucoup plus accessibles que dans le sud de la province. Là, on dirait que la tendance est en train de changer, mais on a quand même des bons salaires. Il ne faut pas se mentir là-dessus. Fait que tu as de la main-d'œuvre spécialisée, puis si tu vas chercher eux autres, c'est sûr qu'eux autres, c'est des personnes qui travaillent à haut salaire. Mais je pense qu'on a des avantages, on a une belle région, puis je pense qu'il faut en parler en bien. Puis comment ça se passe au niveau du problème de logement et les garderies et tout? Est-ce que ça a freiné beaucoup de personnes? Je ne sais pas si ça a freiné beaucoup de personnes. Je fais partie de plusieurs comités. Je fais partie de 2 comités au Témiscamingue. On en parle. C'est que on ne sait pas trop pourquoi. Avant, on avait des logements beaucoup. Puis là, il y en a moins. Pourquoi? Fait qu'on cherche à trouver... Les municipalités, les CLD et tout ça, ça cherche des solutions aussi. Puis, tu sais, les CPE, c'est aussi l'histoire du manque de main-d'œuvre. Fait qu'eux autres aussi sont en recherche de main-d'œuvre. On est tous là, mais on est à la recherche de solutions. Est-ce que ça va passer par les municipalités? Est-ce que ça va passer par d'autres programmes? J'en ai aucune idée, ça ne relève pas de moi. Mais effectivement, le manque de logement, ça peut être un frein, mais c'est partout au Québec. Oui. C'est ça, oui, effectivement. Il y a quelqu'un sur TikTok, la montée fulgurante de TikTok, un immigrant qui dit, qui mentionne « Ne venez pas au Québec, ils vous font miroiter plein de choses. Et ce n'est pas vrai. Moi, je n'ai pas d'emploi, puis je ne trouve rien, et etc. » Donc, là, il fait vraiment là, un état là, très négatif du Québec ou du Canada en soi. Mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que s'ils s'en viennent, puis ils s'en vont directement à Montréal parce qu'ils veulent être dans un grand centre, beaucoup moins d'emplois propices pour ce qu'ils recherchent, peut-être. Peut-être. C'est des choix personnels. Mais c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, il faut être attractif à Montréal ou dans des grands centres pour démontrer de venir en région et travailler. Avant ça, moi, je me pose la question, est-ce que aussi, là, ça, je ne sais pas si ça rentre dans tes... Mais est-ce que le monde le veut aussi? Je parle du monde qui sont déjà en région. Est-ce qu'ils veulent vraiment un flot d'immigrants qui arrivent? C'est une autre question, ça, là. Je ne sais pas si... mais y a-tu des réticences qui se font sentir à ça? Y a-tu... Personnellement, j'ai pas senti... Moi, personnellement, j'ai pas senti ça, mais écoute, je me fais l'avocat du diable. Mais c'est chacun, je veux dire, c'est des questions de perception, beaucoup, je crois. Là. Je ne sais pas si tu veux rajouter. Je ne pense pas qu'il y a des gens qui ne veulent pas... Ben, tu sais, oui, il y en a qui ont une connotation très négative, ils veulent nos jobs, puis... Mais... C'est des préjugés, là, mais moi, je pense pas que... Je pense qu'en général, les gens aiment ça, être proche de d'autres cultures, d'apprendre de d'autres cultures. Là, en tout cas, les gens évolués. Je vais rester polie. Mais ça, c'est un point. On avait entendu dire à un moment donné que le ministère
demandait aux immigrants de rester un certain nombre d'années. Si tu t'en vas dans cette région-là et que tu acceptes un emploi, bien, il faut que tu restes au moins là pendant X nombre d'années. Est-ce que c'est encore le cas? J'ai pas entendu parler de ça. Je sais que certaines personnes qui viennent travailler ici, ils viennent avec un contrat, ce qu'ils appellent un permis de travail fermé de 3 ans. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être juste... mais la personne, elle le sait. Là. Je veux dire, elle vient travailler, mais ça ne veut pas dire que, tu sais, s'il se passe de quoi ou... quelque chose, en tout cas, tu sais... Peux-tu bouger? Tu sais, c'est exemple... C'est des contrats formés avec les entreprises. Avec les entreprises? C'est ça, ouais, c'est avec Elle les ne peut entreprises. pas quitter de l'entreprise à ce moment-là. À moins de raisons vraiment majeures, là, OK. de situations particulières ou... peu importe, là, Mettons je veux qu'elle dire, n'aime pas ça, elle vient travailler, Ouais, puis ça, finalement, ça arrange avec l'entreprise. c'est ça l'entreprise. serait avec c'est- l'entreprise. Mais en fait, c'est avec l'entreprise qui peut libérer l'employé du contrat Mhm. fermé ou en tout cas, parce qu'il y a quand même des argents qui sont rattachés à ça aussi. Oui, là. c'est ça, c'est ça. Est-ce que vous accompagnez à ce moment-là ces gens-là qui... Les entreprises vont souvent contacter justement via le portail Arima ou leur conseiller pour leur demander qu'est-ce que je fais avec ça, j'ai tel cas, ta. Puis l'employé peut aussi bien lui aller voir l'organisme communautaire, dire là, je vis telle affaire. OK. Puis comment que je peux faire pour m'en sortir. Fait que il y a des deux côtés, là, les gens peuvent se faire conseiller. OK. Fait que vous, en fait, le ministère en soi, c'est vraiment, il va négocier ou discuter avec l'entreprise et non pas individuellement avec la personne issue de l'immigration. La personne issue de l'immigration va peut-être parler avec son agente d'aide à l'intégration OK. s'il y a une problématique X, Y, Z pour savoir comment faire ou comment s'en sortir. Tu sais, ça dépend des situations. Là. Je veux dire, si tout va bien puis que c'est juste comme, là, moi, je veux m'en aller retrouver ma famille à Montréal. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, est-ce que c'est une bonne raison? Je ne sais pas. Je dis ça sous toute réserve. Là, mais, tu sais, je veux dire, tu peux pas... tu sais, je ne veux pas rentrer là-dedans non plus, mais tu sais, S'en venir en Abitibi, c'est comme s'en venir d'un goulag. non. Ben quoi? Faut pas dire ça. Goulag? Non, mais Christian, Faut pas dire ça. On est une belle région. Moi, je considère que je tu suis cherchais vraiment quelqu'un pour faire de privilégiée. la grande séduction. Engagez Oui, c'est ça, elle l'a engagé, elle n'est pas. Goulag. Oh là là. Les gros mots. Non, mais on est tellement dans une belle région. Moi, je peux même pas imaginer. Oui, l'autre jour, la semaine passée, j'étais à Cuba, l'Abitibi, c'était Cuba. Là, tout est de Goulag. Il y a un vocabulaire diversifié. Oui, absolument. Y a-tu des indications pour les extraterrestres? Maintenant, parlons de défis et opportunités liés à la francisation des immigrants en Abitibi-Témiscamingue. Je comprends. Ben, en fait, y a-t-il des défis? Oui, parce que ceux qui sont vraiment franchement anglophones, ils ont quand même beaucoup d'apprentissage à faire. Mais comme je disais, il y a un portail qui a été créé l'année passée qui s'appelle Francisation Québec, qui offre des services de cours de français aux personnes immigrantes qui sont déjà installées ici ou qui sont encore dans leur pays. Puis c'est gratuit. Tu peux même avoir des allocations pour suivre les cours là, une fois que tu es rendu au Québec et tout ça. Fait que c'est intéressant. Là. Ça reste que c'est un service qui est offert. Mais tu sais, mettons, là, je dis ça de même parce que je suis allée quelques fois en France et puis avec ma mère. Et ma mère, elle se faisait dire qu'elle parlait anglais, parlait français. Tu sais? Alors, un Français qui arrive ici puis qui arrive en Abitibi, tout le monde parle anglais pour lui. Comme partout ailleurs, il y a des gens qui sont plus fermés à l'autre. Je veux dire, à la minute qu'il y a un accent, il y a des gens qui font comme il y a un accent, je ne le comprendrai pas. Mais tu sais, quand tu prends le temps d'écouter, ben, tu vas finir par le comprendre, puis tu trouves les mots, puis tu finis avec gestes, dessins, ou tu vas réussir à communiquer quand tu veux vraiment communiquer. Ouais. Parce que personnellement, j'étais allée en France, puis je ne me suis pas fait dire tu parles anglais. mais il reste que oui, effectivement. Tu sais, ça peut arriver qu'il y ait des gens assez fermés qui vont dire je te comprends pas, tu parles quelle langue. Mais, sinon, je veux dire, si on prend le temps de parler mais comme des fois, ça, c'est le stress aussi. Ben, de prendre le temps, quand tu parles avec eux, prends le temps de dire les choses, de bien le dire.
te faire comprendre. Oui, mais tu sais, il y a certaines personnes Soit il qui, y en a qui boire. comme Christian, entre autres, Ah, avec oui, Goulag, Mais je pense ça que serait difficile de le comprendre. Je pense qu'en général, les gens qui décident de changer de pays, tu sais, ils ont l'ouverture d'esprit nécessaire pour être capable de communiquer. Oui, c'est ça qu'elle disait tantôt, puis je n'avais pas allumé ça, mais tu as raison là-dessus. C'est vrai. Toi, t'es-tu ouvert? Mettons, je déciderais, je m'en allais à New York. Il faut que je me mette dans la tête, il faut que j'apprenne à parler en anglais si je veux aller rester là. Ouais. C'est vrai. Ouais. Je comprends. Ouais. C'est logique. Ouais. Mais maintenant, toi, es-tu ouvert à les recevoir? Oh oui, moi, pas de Oui, trouble. oui. Je me course pas la tête avec ça. OK, mais il va falloir que tu apprennes le Je me course pas français. basic. Il va falloir que tu apprennes le français. Ah! Non, moi, je garde ma langue. Hey, c'est déjà terminé. Merci beaucoup, la gang. Ça fait un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. Jacinthe, merci au ministère également de vous avoir envoyé. Alors, écoutez, la semaine prochaine, on parle de quoi? La semaine prochaine, on parle de je ne sais pas quoi. On va le savoir la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va savoir de quoi qu'on parle. La recherche de Guylaine. Oui, c'est ça. Des fois, c'est pas fort. Des fois, j'ai besoin d'un cours de français. Je parlais d'extraterrestres. Écoute, je vous remercie d'avoir été là cette semaine. Nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Parlons-en de l'Abitibi. Et d'ailleurs, je n'avais pas cette semaine de statistiques sondages sur Facebook. Notre amie est en vacances, celle qui fait tous nos sondages. Alors, on n'avait pas pu avoir de sondage cette semaine et des statistiques de votre part sur Facebook. Mais ne vous inquiétez pas, les autres semaines, elle sera là pour vous demander votre opinion. Sur ce, bonne semaine à tous.